C'est évident que de toute façon Frédéric a toujours été un soutien depuis le début. C'est lui qui m'a édité en 2004. C'est le premier qui m'a donné ma chance et qui m'a porté vraiment avec déjà toutes les hostilités qu'il pouvait y avoir contre lui. D'ailleurs qui se sont parfois retournées pour moi parce que les gens ont découvert que finalement le livre n'était pas aussi mauvais qu'ils pensaient. Et donc ils l'attendaient avec un fusil et finalement ils ont baissé le fusil. Et là sur ce coup-là, c'était... oui, bien sûr, mais j'ai été 3 fois sur les 3 livres en finale du Flore. Voilà, là je pense il avait envie que ça soit là. Et puis voilà, et puis il y a eu cette voix, donc on peut dire que le jury est quand même pas... toute personne qui connaît un petit peu les prix saura que c'est pas un jury, on ne peut pas manipuler les gens comme ça, enfin je crois pas. Donc on voit surtout, en plus Flammarion n'est pas une maison particulièrement bien placée pour ce genre de manipulation, sur lequel d'autres sont beaucoup mieux placés dans certains groupes, donc voilà. D'accord. Et justement c'est marrant, vous êtes tous les deux les deux compères là, qui avaient eu cette mésaventure il y a maintenant un peu plus d'un an, un peu plus d'un an, et donc tous les deux avaient le prix, quoi. C'est amusant comme... Ah bah oui, c'est ce qu'il disait, c'est que finalement il fallait être en garde à vue, je ne sais plus combien c'était, le 28 janvier ou le 29 janvier, je ne sais plus, pour pouvoir... Enfin moi je pensais au garçon qui était avec nous dans la cellule, celui qui dormait par terre et qui se faisait pipi dessus, et l'autre qui criait bec BD donne-moi 10 000 €. Ils n'ont pas eu de prix. Hein. Tout le monde n'était pas là. Mais bon, c'est drôle, c'est une drôle d'histoire. Mais ça, c'est Frédéric qui arrive avec cette espèce de grâce à retourner toujours les situations et surtout à rebondir d'une manière toujours inattendue. On le dit toujours, enfin je crois, hein, je sais pas, mais on attend... je pense que ça fait partie de ces gens dont on attend toujours la chute et qui arrivent toujours à être ailleurs, donc voilà. Donc ça c'est une histoire amusante et puis voilà, moi ça m'a fait plaisir objectivement, particulièrement cette année, particulièrement dans ces conditions, de la voir à ce moment-là, parce qu'en plus je déteste pas même le fait que j'assume très bien les médisances, de toute façon les médisances. Et alors vous l'avez fêté ensemble ou Non, même pas, mais on fête très peu ensemble. En fait, c'était par hasard cette histoire de capot, parce que sinon, en fait, on se voit peu en soirée. On s'est connus autour de la littérature et notre relation est plutôt basée autour de la littérature. On se croise, hein, parce qu'on fréquente les mêmes endroits, mais on n'est pas... c'est pas Laurel et Hardy. C'est pas les Laurel et Hardy de la nuit. Voilà, c'est pas les Laurel et Hardy du Montana. Hein. D'accord. Je sais pas qui est Laurel, enfin je vois qui est Laurel, j'espère que je suis pas Hardy, mais là ça va un peu mieux en ce moment. Je suppose que tu as lu son roman français, t'en as pensé quoi? Moi ce que j'aimais chez Frédéric, c'était dans ses romans précédents, je ne les ai pas tous lus, hein, mais je les ai lus depuis que je le connais en tout cas. C'était en effet les passages, il y en avait déjà dans le livre sur les tours, là dont j'ai oublié le titre, et puis dans tous ceux que j'ai lus, les passages sur l'enfance qui étaient bien, et j'aime beaucoup les passages sur l'enfance. Je suis moins, et je lui ai dit d'ailleurs, moins fan des passages en garde à vue, parce que bon, peut-être que je l'ai vécu et que ça me paraît peut-être un peu plus... il y a 2 personnages, il y a Freddy et Frédéric, et là c'est un peu plus Freddy, quoi, on va dire. Mais voilà, mais bon, globalement, c'est un livre que je trouve... Les narines de la nuit. Voyage au bout. Ouais, mais bon... non, mais bon, moi je trouve que c'est un livre qui donne le meilleur de lui-même, enfin qui a une bonne... après, bon, de dire est-ce que c'est le meilleur livre de Frédéric, je sais pas, je les ai pas tous lus, pour moi c'était un peu le pitch, ça, donc voilà, j'ai pas d'opinion. Et tu as des citations assez incroyables, assez improbables dans la première scène d'interpellation. Donc sous les traits du poète, est-ce que c'est des trucs qui correspondent, qu'il a inventé ou est-ce que c'est totalement, enfin c'est pas inventé, c'est qu'il m'a mis des citations dans la bouche, mais que moi j'ai toujours une attitude extrêmement soumise par rapport à l'autorité quelle qu'elle soit. Et donc quand je me trouve en garde à vue avec des policiers pour une histoire de drogue, j'appelle plutôt monsieur l'agent, monsieur le représentant de la loi, est-ce que je peux aller faire pipi, enfin je suis extrêmement poli et je n'ai jamais joué la provocation avec la police, ce que je crois est une bonne chose de manière générale. Sinon il y a une part d'arrogance en plus, comme là il était reconnu par les policiers, moi non, mais lui comme un people on va dire, dans le commissariat du 8e en plus, c'était plutôt bien de la jouer profil bas, donc on était plutôt... on était des garçons délicieux, des prévenus absolument exemplaires. Toutes les citations sont des citations il a fait de la littérature, il a pas fait, moi je le sais, je me suis souvent fâché avec des gens parce que j'avais utilisé des choses de leur vie dans mes livres, mais la littérature c'est la littérature,
on change les choses. Donc voilà, il a changé, il a fait. Non mais le poète, c'est pas du tout. Enfin, les scènes de garde à vue sont totalement irréalistes. Enfin, sont pas celles qu'on a vécues en tout cas.